Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après cette longue absence, je reviens pour faire de nouvelles revues. Alors malheureusement, je n'ai pas pu depuis un certain temps parce que voilà, bon, déjà je travaille beaucoup. Je veux dire, mon emploi du temps se remplit de plus en plus et mon mari a été hospitalisé. Voilà, j'avais d'autres soucis en tête qui ne me permettaient pas vraiment de m'impliquer davantage dans la réalisation de revues. Tout va mieux, je reprends mes vidéos. J'ai acheté pas mal de petites pépites là dernièrement, j'en ai beaucoup à présenter. Mais j'ai voulu commencer par celui-ci, c'est le tarot de Marseille de Caevan, qui est vraiment très 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 joli. Vraiment je l'aime beaucoup et je vais vous montrer aussi pourquoi je l'aime beaucoup. Donc la boîte est très très belle, elle est noire mat avec une dorure. Alors oui, c'est un petit peu, comment dire, pas incrusté. Oui, c'est légèrement incrusté quand même, on sent un petit peu le relief. L'image est très très belle. Alors il s'ouvre comme ça. Et on a une petite description au dos de la boîte que je vais vous lire immédiatement. Donc, le tarot de Marseille by Caevan. Prendre le temps de faire une pause et de respirer, retrouver son harmonie intérieure, commencer un nouveau cycle, identifier ses blocages, se lancer dans des changements importants. Découvrez le tarot de Marseille à travers des illustrations aussi mystérieuses que modernes et apprenez à interpréter toutes ces cartes. Les arcanes mineurs et majeurs n'auront alors plus de secrets pour vous et vous serez capable de les lire ensemble ou séparément afin d'approfondir les significations de vos tirages. Ce jeu comprend 78 cartes illuminées de fer adoré et un guide de 176 pages présentant de manière accessible la pratique du tarot, mais aussi des techniques de tirage riches et variées. Bon, je vais vous montrer ça. Oula, il s'est ouvert. Bon on va faire comme ça. On va éviter les dégâts. Sauf que je suis très très maniaque avec mes cartes, comme vous le savez déjà. Donc voilà, la boîte est comme ça. Il y a une petite encoche pour y mettre les cartes en carton. C'est bon, c'est pas très très solide, mais après la boîte est jolie. Parce que c'est vrai qu'en général, ce type de carton s'abîme assez vite ou se déchire. Bon là, j'avoue qu'il est un peu épais, donc il fera peut-être bien son travail de protection. Donc je vais vous montrer le jeu après. Je vais d'abord vous montrer le livret. Alors le livret se présente ainsi. Je vais descendre un petit peu. Donc nous avons de jolies pages en papier glacé. J'adore le papier glacé, je trouve que ça donne un petit peu de raffinement au petit livret, j'aime bien. Et on a le sommaire avec le chemin de ce tarot, comment il se présente. Après, je ne vais pas vous présenter un tarot de Marseille, vous savez tout ce que c'est. Donc, on a l'explication de façon sommaire des arcanes mineurs, donc par catégorie et ensuite par nombre et les personnages de cours. Donc, on commence ici par les mineurs avec une petite description. Alors, les mineurs, c'est jusque... Voilà, les bâtons. Je voulais voir les majeurs. Voilà, et ici on commence par les majeurs. Donc pour les majeurs, il y a un peu plus de description. Voilà. Par exemple, la papesse, on a une petite description de la carte. Carte la plus puissante de ce tarot, c'est la mère de et la créatrice. C'est à elle qu'on doit la création et l'existence de ce tarot. Donc les mots-clés qui sont liés à cette carte sont la pureté, la solitude, la connaissance, la patience, silence, l'intuition, le mystère. Alors après on peut faire des tirages à l'endroit, à l'envers. Donc à l'endroit, attente bénéfique, recul sur la situation, aide d'une présence féminine qui vous souhaite du bien. Et à l'envers par contre c'est un peu plus long. C'est la trahison, la duperie, l'adultère, l'escroquerie. Une présence féminine parmi votre entourage n'est pas porteuse que de bonnes intentions à votre égard. Cette jeune femme a la chevelure hors norme, à la moitié du visage caché et les yeux bandés, mais malgré les apparences, c'est elle qui voit le mieux. Elle est en retrait, cachée pour mieux étudier, réfléchir et voir ce qui se passe. Des larmes coulent sous son ruban, mais cela n'est pas signe de tristesse. Elle prend vos émotions les plus cachées pour vous donner la force de créer.
Elle vous offre la sensibilité et l'intuition nécessaires pour être imbattable, tout en gardant une touche féminine qui fera votre force. Donc en fait, même dans le tirage à l'envers, le message n'est pas complètement négatif, ce qui est quand même, ce qui fait vraiment du bien. Et c'est vrai, comme je disais la dernière fois, j'en ai marre des messages négatifs. Je sais qu'il faille les prendre, mais parfois on a besoin d'un petit peu de positivité pour se lancer ou prendre de bonnes décisions. Donc je vais vous montrer les cartes. Vous verrez, elles sont très très jolies. Alors, le dos des cartes est comme ceci. Il est vraiment très très joli. Donc pareil, c'est offert, hein, c'est pressé. Les bordures sont noires. Moi, j'adore les bordures noires. C'est vraiment mes bordures préférées pour tous les jeux. Les bordures noires, c'est vraiment très, très joli. Ça donne vraiment un côté très sophistiqué, moi, que j'aime beaucoup. Et là, je vais vous montrer les cartes qui sont vraiment... alors, j'espère que vous voyez bien les détails. Et je trouve que c'est vraiment un travail de minutie, quoi. Vraiment, les dessins sont très, très beaux. Il y a beaucoup de nuances. Même si on est toujours dans les tons noirs, dorés, gris, un peu sépia, un peu de blanc parfois, mais vraiment, je trouve que ce travail est de très 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 bonne qualité. Bravo à l'auteur. D'ailleurs, l'auteur, Kaevan, moi je ne la connais pas. Alors je ne sais pas si dans le bouquin on parle de l'auteur. Je cherche, donc on a les exemples de tirage. Je ne vous ai pas montré parce que bon, c'est un tarot. Hein. Pas perdre du temps à expliquer tout le temps la même chose. Je ne sais pas qui est Kaevan. Est-ce que quelqu'un la connaît? Il n'y a rien qui parle de l'auteur. Donc l'auteur Kaevan, moi je trouve qu'elle a fait un très beau travail. Et je trouve ce tarot très joli. Peut-être que... Non, il n'y a rien derrière non plus. Écoutez, je vais vous montrer les cartes. Donc là, on a le mat. Je peux descendre encore un peu, je crois. Hein. Comme ça, vous voyez bien les cartes. Voilà, comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Le battleur. Vous voyez, elles sont vraiment très très belles. En plus, vous voyez, on dirait des peintures un peu... Moi, j'aime beaucoup. Hein. Les cheveux sont très bien faits. Donc la papesse, la carte que nous avons lue. L'impératrice aussi est très jolie. Donc c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte. Et vraiment, c'est magnifique. Magnifique. L'empereur. Le pape. Elles sont vraiment très belles. Hein. L'amoureux. Le chariot. La justice. L'ermite. La roue de fortune. Oups. La force. Franchement, j'aurais pensé que c'était la mort, parce qu'avec la tête de mort sur le dessus, et puis le chien en dessous. Mais bon, c'est vrai, peut-être que je ne vois pas bien. Ouais, c'est vrai que j'aurais pensé que c'était la mort. Mais bon, non, c'est la force. Le pendu, très belle illustration. Pendu par la tête, en fait. Hein. Là, c'est la mort. Ou l'arcane sans nom. La tempérance. Et c'est vraiment très joli. Hein. C'est le diable. La maison Dieu ou la tour. L'étoile. Très très belle carte aussi. La lune. Le soleil avec les deux enfants en dessous. Le jugement. Et pour finir, le monde. Très très jolie carte aussi. On devine la silhouette de la femme là. Et vous verrez, alors les illustrations des cartes mineures, franchement j'avais peur que ce soit très pauvre, mais en fait c'est très très joli. Et c'est très raffiné, il y a beaucoup de petits détails et je ne suis pas déçue du tout. Hein. L'as de bâton, 2 de bâton. Vous voyez, il y a quand même du travail. Parce que c'est vrai que le Marseille, souvent on le juge par rapport à comment dire, la pauvreté des illustrations des cartes mineures. Mais là j'avoue, c'est très très bien fait, quoi. 4 de bâton, 5.
trouve que c'est vraiment très très bien réalisé. Vous voyez, 7 de bâton, 8 de bâton, 9, 10 de bâton, et là on a le valet de bâton. Regardez comme c'est joli, c'est vraiment très très beau. Cavalier de bâton, reine de bâton, on dirait un masque. Roi de bâton, dans toute sa splendeur, j'aime beaucoup. Donc là les coupes, as de coupe, 2 de coupe. Vraiment le travail a été effectué sur les mineurs, n'ont pas été négligés, et ça c'est vraiment appréciable. 5 de coupe, 6 de coupe, 7, 8, 9 de coupe, 10, donc le valet de coupe, le cavalier de coupe, la reine de coupe et le roi. Le roi est toujours plus enrichi au niveau de l'illustration. Denier, donc le 2 de denier, 3 de denier, 4 de denier, 5 de denier, 6 de denier, 7 de denier, 8 de denier, 9 de denier, 10 de denier, et là on retrouve le cavalier, le valet, la reine de denier, très jolie aussi, et la carte la plus enrichie c'est le roi de denier avec sa robe qui fait un peu fleur et animal en même temps, c'est très très joli. L'as d'épée, très très jolie carte, elles sont vraiment jolies les épées, ce ne sont pas les plus positives du jeu évidemment, mais j'avoue que les épées sont très très bien réalisées, c'est très très beau. Quatre d'épée. Oh non mais les épées sont vraiment très belles. 7. Bon, je vais vite parce que le Marseille en général, on retrouve plus ou moins la même structure. 9, 10 d'épée. Et nous terminons donc avec cette série. Donc le valet d'épée. Le cavalier d'épée, très belle carte aussi, j'aime beaucoup. La reine d'épée, très jolie. Vraiment, j'aime beaucoup. Et pour finir, le roi d'épée. Donc voilà, ce tarot de Marseille by Caïvan, je le trouve splendide. Je ne regrette pas du tout cet achat. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment à la hauteur des espérances. Je vous avoue, quand je l'ai vu, j'ai dit, bon, c'est encore un tarot noir. Vous savez, je pars toujours un petit peu de façon, de manière un peu critique. Et puis, quand je m'attarde dessus, je me dis non, finalement... j'ai pas fait le mauvais choix. Voilà, j'avais vraiment hésité parce que j'avais peur de me retrouver avec un tarot qui ressemble à l'Octopus ou qui ressemble à d'autres tarots de Marseille que j'ai déjà. Mais finalement, celui-ci est vraiment très très réussi. Félicitations à l'auteur. Donc j'espère que cette revue de ce tarot de Marseille vous aura plu. Je vais vous retrouver plus souvent maintenant pour faire d'autres vidéos parce que j'ai un tout petit peu plus de temps. Mais en tout cas, je ne vous abandonne pas, je continuerai à présenter mes jeux, surtout que j'en ai acheté énormément en ce moment. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un excellent dimanche. Bye bye.